Cette capsule a été réalisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'ASBL Les Chirous, Centre culturel de Liège. Elle propose une résonance aux activités organisées en septembre 2021 qui avaient pour objectif d'éclairer les droits culturels, base et cœur de notre métier. Elle réunit les paroles de Françoise Tulkens et Morgane de Greyse, conférencières invitées par les Chirous et le PAC à la conférence du 9 septembre 2021 qui plaçait les droits culturels comme moteur de la démocratie et des droits humains fondamentaux, et de Jean Cornille, le modérateur de cette conférence. On y retrouve également les questionnements et interrogations de personnes qui ont assisté à cette conférence, ainsi qu'un micro-trottoir réalisé sur la place des Carmes le samedi 11 septembre 2021, lors des concerts et performances proposés dans le cadre des journées Femmes et Héritage culturel à l'occasion des 50 ans des Chirous. C'est pas moi, non, ça va. Il veut bien que je lui parle culture? Ah oui, comment est-ce que c'est? C'est vrai. Participer à la culture de... C'est quoi la question? Je crois que la question c'est participer à la culture, ça consiste en quoi? Participer à la culture. Oh là là. On a combien de temps? Mais déjà, c'est quoi la culture? Faut déjà s'entendre sur le mot culture. Oui, ça peut être de la culture dans tous les sens du terme alors en fait. Participer à la... La question est hyper bien posée. Et je réponds maintenant. Non, parce que là, c'est un peu... Putain, t'en as d'autres des questions comme ça? Vous pensez quoi d'eux? C'est vraiment effrayant avec ton micro là. Ça marche pas la question. Elle est trop compliquée. Alors, participer à la culture, ça consiste en quoi ? C'est de partir à la découverte, c'est d'oser aller essayer des choses que je ne connais pas, que ce soit en matière de concerts, de littérature, de cinéma. C'est pas rester dans le cadre dans lequel j'ai été entre guillemets élevée, etc. C'est vraiment partir à la découverte de nouveaux sons, de nouvelles images. Voilà, que ce soit avec des artistes professionnels reconnus ou des artistes amateurs. Mais amateurs dans le bon sens du terme, qui font ça parce qu'ils aiment ça, ou qui sont en devenir parce qu'ils débutent tout simplement. Moi je suis un musicien amateur, ici tout l'été, avec quelques copains, on s'est dit, même si on a juste 2-3 morceaux, on sort, on fait de la musique, ça ramène quelques personnes qui se disent ah ben tiens, la culture c'est pas juste des gros concerts ou des scènes, etc. Mais ça peut être dans la rue, devant chez soi, sur la place du village, ce serait approprier un peu l'espace qui appartient à tout le monde et où depuis un moment en fait on nous empêche d'y être quoi. Donc c'est juste être là et faire vivre ce qui nous anime. C'est lié à un quartier puis à une ville, mais c'est un petit peu aller voir des choses dont on ne parle pas nécessairement dans les grands médias et tout ça, et quand même s'y intéresser en fait. Soutenir aussi des gens de ton coin et tout ça. Et oui, je pense que c'est avant tout ça, quoi. Pour moi, je lirais ça à une question de territoire, en fait. C'est participer à la vie, tout simplement. La culture fait partie de la vie et la vie sans culture, c'est pas la vie. Je pense que... C'est ce qui est profondément humain. C'est ce qui relie les gens, pour moi. Et donc, participer à faire vivre la culture, c'est participer à se rappeler qu'on a tous ce point commun entre nous et ça relie les gens. Je trouve ça super... super utile en fait, je trouve que c'est beau. Et puis ça met de la poésie dans la vie parce que ça ouvre plein des champs. C'est une ouverture sur le monde et donc la culture ça permet vraiment de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Donc je trouve que ça met un peu de l'ouverture d'esprit et de la poésie dans la vie. Il y en a beaucoup à dire, hein. Avant-dernier couplet. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole.
Morgane de Greyse, de Culture et Démocratie. Théoriquement, il n'y a pas de hiérarchie dans les droits, mais comme on l'a bien vu dans la crise sanitaire, il y a une hiérarchie qui a été imposée en fait, par les politiques qui ont complètement nié les droits culturels des populations, mais aussi des travailleurs, et qui ont décidé que la culture était non essentielle et qui l'ont étiquetée telle qu'elle. Françoise Tulkens. Et c'est bien pour ça que cette situation qui a été faite au secteur culturel de ces derniers mois et ces dernières années presque, hein, parce que ça fait quand même plus d'1 an et demi maintenant qu'on est là-dedans, pour moi c'est vraiment une régression. Et je dirais c'est peut-être un peu un recul de civilisation. C'est peut-être un grand mot de dire ça, mais oui, ce l'est. Parce qu'effectivement la culture n'est pas assez marchande, ou en tout cas ne se monétarise pas suffisamment, et que dès lors, ça ne rentre pas dans les priorités. Et ça, c'est vraiment dramatique, je trouve. Est-ce que vous considérez que l'accès à la culture soit facile ? Ça dépend de nouveau ce qu'on entend par culture. Si tu parles des théâtres, des musées, des lieux un peu institutionnels ou institutionnalisés de culture, là, je crois que l'accès n'est pas si large. Et en même temps, on voit bien, comme avec ce que le Centre culturel des Chirous fait aujourd'hui, d'être vraiment présent aussi à l'extérieur des murs, d'amener justement un public plus large à entrer en contact avec plateformes d'art. Ben voilà, on sent qu'il y a les lignes qui bougent, mais voilà, la culture, justement, elle se fait aussi en dehors de ces lieux institutionnalisés. Et alors, à ce moment-là, la question de l'accès se pose peut-être différemment. Voilà, ça dépend un peu d'où on se situe, quoi. Je suis enseignante et je vois bien que mes élèves n'ont pas accès à la culture facilement. Ils ont tous Netflix, ok, mais ils n'ont pas du tout l'habitude d'aller au théâtre, d'aller en bibliothèque, de toucher à d'autres objets culturels que ceux qui leur sont donnés tout cuits dans la bouche, quoi. Si on considère, j'imagine, parce que la question elle est là-dessus, c'est l'accès aux activités culturelles. Donc, parce que la culture, elle est en nous, donc on y a accès, on est la culture. Mais avoir accès à une représentation culturelle ou à un événement culturel, mais ça dépend, parce que pour qu'il soit accessible, il faut qu'on n'ait pas l'impression que c'est pas fait pour nous. Et donc c'est ça le gros problème souvent, c'est qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est pas, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils n'ont pas le droit d'être là, ou que c'est pas pour eux. On est dans des milieux privilégiés où on a cette sensibilité, on va aussi chercher la culture et on arrive à prendre le temps pour ça, ce qui n'est pas toujours évident de trouver le temps de la culture. En fait, c'est un luxe essentiel. C'est peut-être parfois un petit peu dommage que le message, en tout cas autour de la culture, soit dirigé vers des publics déjà conquis. Peut-être un mouvement à faire vers des publics qui ne viennent pas spontanément. Quelque chose de plus accessible, de plus facile, de plus direct aussi. Peut-être pas spécialement toujours passer par des structures dans des structures ou des événements spécifiques. Ça peut passer par vraiment des choses, même dans la rue. Ici, on a bien vu avec ce qui vient de nous arriver ces dernières années que l'espace public et sa réappropriation étaient quand même vraiment très importantes. Donc voilà, des choses comme aujourd'hui, comme les Chirous, vraiment sortir un petit peu des murs pour aller à la rencontre du public, je pense que ça facilite déjà un petit peu la chose. Ici à Liège, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont faites encore dans un esprit service public. Je trouve ça exceptionnel. Et tout le magma, de manière générale, que ce soit en musique, en tout ce qu'on appelle art visuel, théâtre, danse, ça représente énormément de genres qui sont dans des plans galères aussi souvent, mais c'est incroyable. Mais tu vois, les artistes, là, je trouve que quand tu y réfléchis et que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, que ce soit des plasticiens, que ce soit des architectes, on voit très bien que dans leur production, dans ce qu'ils font, mais très souvent, ils s'emparent de toutes les questions qui nous posent problème dans la société. La pauvreté, la violence, les migrations. Mon Dieu, la question des migrations. Mais on voit très bien que les artistes, ils s'emparent de ces questions et ils nous permettent de voir à travers leur imaginaire, à travers leur manière dont ils voient les choses, eh bien, ils nous permettent de poser ces questions-là. Et en plus, je trouve aussi que les artistes, c'est quand même le cœur de l'acte artistique, d'une certaine manière, c'est d'accepter la diversité. Tout ce qui est peut en même temps être autrement. Si on prend l'art abstrait, mais c'est ça. Tout ce qui est peut être autrement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une dimension capitale en ce qui concerne les artistes. Et donc, comment faciliter l'accès à la culture ?
C'est vrai qu'il y a déjà des choses qui existent, style l'article 27, là, qui est quand même pas mal. Moi, ma mère en bénéficie, c'est vraiment, je trouve, un chouette moyen pour les gens qui n'ont pas spécialement toujours les moyens donc de participer à des festivals, des choses comme ça. Bon, là, évidemment, la situation sanitaire, peu importe ce qu'on en pense, met un gros frein par rapport à tout ça, ça c'est évident. Et puis surtout, je pense, la culture qui est peut-être moins présente pour les gens du peuple. On peut penser à l'opéra, à la peinture, au théâtre, des choses comme ça qui ne sont pas toujours dans les goûts des gens et qui ne sont peut-être pas toujours non plus bien connus par la population. Ça, ce serait intéressant de faire connaître à un plus grand public et surtout de donner l'accès au public à ça. Parce que si on donne le goût, les gens aimeront. S'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Après, mais au moins donner l'opportunité de pouvoir goûter à tout et après on fait son choix. Des démarches comme celle-ci, justement d'intégrer l'espace urbain et de décloisonner, c'est déjà un bon début. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu que parfois on peut prescrire d'aller au musée pour guérir le stress. On pourrait peut-être créer des abonnements théâtre pour chacun. Voilà, voir un spectacle de danse obligatoire par mois. Qu'est-ce que ça créerait en fait? Je pense qu'effectivement la gratuité, peut-être des transports en commun pour avoir accès aux lieux culturels et puis surtout un travail main dans la main avec les écoles. Il y en a encore trop souvent des élèves à 16 ans qui nous disent que c'est leur première fois au musée, ce qui quand même est un peu triste. Voilà. Donc, et ça on le ressent très fort en fonction du déterminisme social évidemment. Donc je pense qu'effectivement c'est vraiment à plus large échelle qu'il faut travailler, autant dans la mixité des quartiers, la mixité de la culture en général, qui amènera effectivement peut-être plus les élèves dans les écoles. Je pense que ça commence assez tôt, l'initiation à la culture. Il faut s'acquérir la culture, il ne faut pas attendre qu'on nous la donne dans la bouche, il faut aller la chercher, la vivre, c'est tout quoi. Et il ne faut pas qu'elle devienne un outil politique, ce qu'elle l'est parfois souvent. Les liens entre l'école et la culture, ça je pense que c'est essentiel et ça devrait vraiment être développé très fort. Dès le plus jeune âge quoi. Le 9 septembre, à l'occasion de la conférence sur les droits culturels, moment de questions-réponses avec le public. Moi, je voulais juste dire que j'ai l'impression que, par exemple, l'accès à la culture est plutôt en régression actuellement qu'il y a quelques années. Moi, j'ai fait des ateliers en prison, j'ai fait des ateliers pour des gens qui étaient dans la rue il y a 20 ans, et il y avait une écoute, que ce soit des politiques ou du monde culturel et tout ça, qu'il n'y a plus, qui maintenant est plus difficile. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ça fait lien aussi pour moi à la marchandisation de la culture. Ces ateliers-là ne sont pas rentables, donc ça n'intéresse plus dans cette direction plus politique, à mon avis, qui va de plus en plus vers tout ce qui est rentable, marchandisation et tout ça. Mais il y a une chose aussi qui me paraît importante, c'est que les juristes, les acteurs de terrain, les associations, ça, se mettent ensemble pour réfléchir ensemble à tout ça. Ça me paraît vraiment important, sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Aujourd'hui, on sent très bien que par rapport aux droits culturels, il y a une régression. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui un désenchantement par rapport aux droits humains fondamentaux. Ça, c'est certain. Il y a eu une période, je dirais, un peu de splendeur des droits fondamentaux. On peut dire des années 50, 60, 70, 80, encore que. Maintenant, c'est vrai que c'est une période de désenchantement. Donc, c'est le moment, je dirais, de résister encore plus, bien entendu, parce que les raisons de ce désenchantement sont en même temps des raisons qui sont proches du désenchantement de la démocratie. La démocratie s'érode pour le moment, ça c'est certain, donc on doit faire extrêmement attention. Et les contre-pouvoirs, on doit les soutenir. Et les contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est la presse d'un côté, c'est les juridictions bien entendu, et c'est une réalité. C'est une réalité. Alors évidemment, nos gouvernements, ils sont un peu le reflet de tout ça. Et par rapport aux politiques culturelles, ça ne les intéresse plus parce que ça ne rapporte rien, bien entendu. Donc c'est dans ce contexte, qui est un contexte aujourd'hui difficile, que l'on doit fonctionner. Le cœur de tout ça, c'est que les États sont responsables. Les États sont responsables et on doit mettre les États devant leurs responsabilités. On le fait maintenant pour le climat. On le fait pour le climat. Pourquoi ne fait-on pas pour d'autres choses? Pourriez-vous nous décrire votre lieu culturel idéal? Je trouve que ça pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on a vu aujourd'hui, une place publique, les gens se promènent dans la rue un samedi après-midi, il y a des choses qui se passent. Pour moi, il n'y a pas un lieu vraiment idéal, mais il y a plusieurs lieux. Et
leur multiplication qui pourrait vraiment favoriser la chose. Quand on voit au début, le théâtre a commencé sur le parvis de l'église majoritairement. Donc c'était pas spécialement l'endroit qu'on aurait associé avec la culture, voire éventuellement avec des revendications et des messages à faire passer. Donc pourquoi pas justement casser les codes et voir de la culture là où on ne l'attend pas. Ce qui se passe, parce que par rapport à tout ce qui est subventions, organisations publiques et ainsi de suite, c'est qu'on a tendance à de plus en plus vouloir faire des cases, mettre des barrières, ça doit se passer dans tel contexte, comme ceci, comme cela. Et en fait, tout ça, ça empêche à la culture de s'exprimer, d'être vivante, et en fait, on sort de l'idée même de ce que ça devrait être. Ouais. Pour moi, il n'y aurait pas un lieu idéal, mais ce serait que ça puisse s'adapter à plein de lieux, justement. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Que la culture puisse prendre place dans différents espaces et s'adapter à chaque fois en fonction des espaces. Puis vraiment des endroits de coworking créatifs. On en a beaucoup pour le côté rendement plutôt capitaliste, de créer, de savoir faire des petites start-up, etc. Mais vraiment des espaces de coworking, presque en atelier d'artistes ouverts à tous. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup à Liège, je pense. Un endroit où il y aurait à la fois du slam, une exposition et en même temps un accès aux livres, ce serait vraiment chouette. Bonsoir. Déjà, je voudrais faire le constat que dans la salle, en fait, y a beaucoup de bobos. Donc déjà, c'est le rappel que la culture, ça touche pas tout le monde. Pour moi, la définition de la culture, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui est dynamique et qui va dans plusieurs sens. Et j'ai l'impression aussi que la culture est le reflet de notre société. Et si la culture aujourd'hui a de moins en moins de crédits, de subsides, c'est le reflet d'une maladie où on place d'autres valeurs en priorité. Et les gens qui n'ont pas accès à cette culture sont des gens qui ont d'autres choses à penser et que nous, on a le temps d'avoir une parenthèse dans notre train de vie quotidienne pour pouvoir venir ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir des moyens de pouvoir partager des moments ensemble, de pouvoir permettre que ce soit à des MENA, que ce soit à des personnes handicapées, jeunes, vieilles, à toute personne vivant sur Terre, de pouvoir exister et d'avoir une reconnaissance de son humanité. Parce que l'art, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'exprimer et d'être reconnu tel qu'on est avec ses vulnérabilités. Ça fait longtemps que je voulais parler. Avec son côté vulnérable, parce que c'est ce qui nous rend aussi humains, c'est d'avoir le droit d'être vulnérable et de pouvoir s'exprimer et être entendu. Et la culture, c'est ça aussi, c'est se faire entendre sur son chemin. On est tous de passage sur Terre et quelles traces on laisse pour les générations futures. Vous parlez de patrimoine, et le patrimoine, c'est demain aussi. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un petit peu finalement ce qui est vraiment important, parce que l'argent, c'est temporaire, je vais m'acheter un truc et après, mais qu'est-ce qu'on fait du reste, de ce qui compte vraiment? Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est vraiment, vraiment important. La culture, c'est le respect de chacun dans sa diversité. Les jeunes, les vieux, les malades mentaux, c'est ça, de respecter chacun dans les formes dans lesquelles on veut à la fois s'exprimer, dans lequel on veut parler, dans lequel on souhaite être entendu. C'est ça la culture, et c'est pour ça quand on dit qu'il y a des cultures supérieures aux autres, j'ai de la peine d'entrer dans cette affaire-là. On a chacun un périmètre qui est celui de notre personnalité, celui de nos désirs, celui de... Et le vôtre, vous qui êtes jeune, n'est pas le même que le mien, qui suis un peu, qui suis un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Mais tout ça est infiniment respectable. C'est ça la diversité. Vous avez raison de le dire et alors aussi, bien entendu, parce que les droits humains, c'est assurer quand même le respect des minorités. Les droits humains, c'est pas la tyrannie de la majorité, c'est le respect des minorités et donc précisément des personnes vulnérables. Donc je trouve que votre intervention était vraiment forte et juste, quoi. Alors pour terminer, la ou les cultures? La culture, c'est un peu prétentieux. J'ai l'impression qu'il y a un grand C, quoi. Et j'ai tendance à ne pas faire de différence de hiérarchie. Pour moi, il y a une différence d'accès à l'information et d'audience, mais non, je dirais les cultures, quoi. C'est tellement vaste. Les cultures sans hésitation. Ouais. Mais c'est souvent une culture prédominante qui est représentée et c'est important d'entendre d'autres voix et d'entendre des voix des minorités
Et ça, c'est important aussi comme travail à faire, je trouve. Moi, je crois que j'ai déjà répondu. Les cultures. Bien sûr, les. Oui. Et c'est les gens qui font la culture. Si on dit la culture, ça va exclure automatiquement, alors que les cultures, ça va ouvrir beaucoup plus, je pense. Sans aucun doute, les cultures, oui. Parce qu'il y a plusieurs types de cultures, déjà plusieurs types d'art. Il y a plusieurs façons de la regarder, plusieurs façons de l'apprécier. Et il y a une infinité de types de gens différents. Donc je pense que chaque personne est apte à faire de la culture, à en recevoir, à l'apprécier d'une manière différente, chacun. Et qu'elle est tout aussi valable pour tout le monde. Et importante. Bah, je pense que les deux se répondent. Donc chaque culture a fait référence à la culture avec un grand C, et la culture avec un grand C n'est pas possible si on ne s'ouvre pas justement aux autres cultures. Donc je pense que les deux doivent se répondre l'une l'autre. On a beaucoup entendu ça ces dernières années, un peu une hiérarchie des cultures, autant au sens géographique qu'au sens des domaines créatifs. C'est de se dire que le jeu vidéo c'est pas de la culture, mais qu'un Monet ou un Picasso ça en est. Je pense qu'il ne faut pas du tout réfléchir de cette manière-là parce que voilà, les jeux vidéo ça développe la créativité, le sens du scénario et les réflexes par exemple. On a eu la même chose dans la littérature jeunesse, young adulte. C'est pas de la vraie littérature, mais par contre Balzac, oui. Je pense qu'il ne faut pas partir sur cette idée pyramidale et je pense qu'au contraire, toutes les cultures se nourrissent l'une l'autre. C'est les cultures évidemment, justement. C'est la culture avec un L et un C majuscule, c'est pas... Pour moi, c'est un peu quelque chose du passé, en tout cas quelque chose un peu qui pourrait sembler parfois élitiste dans la manière dont ça peut être considéré. Des cultures, il y en a plein et c'est bien qu'on en voit de plus en plus des différentes, même qui sont très éloignées de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est très clairement pluriel. Plurielleuse. Les droits humains sont des droits de résistance. Ce sont des droits de résistance, c'est comme ça qu'ils sont nés. Contre le pouvoir de l'État et aujourd'hui contre le pouvoir des multinationales. Ce sont des droits de résistance, de protéger la personne humaine, quelle qu'elle soit, de protéger la dignité de la personne par rapport aux abus de pouvoir sous toutes leurs formes. Et d'autre part, les arts et la culture doivent résister plus vigoureusement que jamais à la marchandisation et même à la mondialisation qui est souvent bien mal comprise. Et donc, cette résistance de part et d'autre est pour moi un élément central. J'ai lu dans un texte littéraire qui n'avait rien à voir à première vue avec ceci, et qui dit ceci: comment donner de la place à l'utopie, c'est-à-dire au droit culturel, en période de naufrage. C'est une dramaturge italienne qui s'appelle Lina Prosa. Et elle répond ceci: en période de crise morale et civile, le désarroi des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes, face aux dangers récurrents de retour aux dictatures, on a besoin de poésie, de littérature, de théâtre. S'il y a un tel besoin de poètes, d'écrivains et d'artistes, ce n'est pas parce qu'ils sont tels des fleurs sur un terrain aride, mais parce qu'ils sont les cultivateurs de la parole, de celle qui, dans les moments de crise, disparaît en premier et qui est la première à ne plus rien signifier dans les relations humaines et sociales. Jean Cornille. Aujourd'hui, avec la marchandisation exacerbée du monde, la mercantilisation des choses, on sent bien qu'au fond, d'une certaine manière, pour prendre un grand mot, l'art incarne à la fois l'aboutissement du capitalisme, de la consommation, et en même temps est un acte de résistance à ces civilisations qui viennent. Donc je trouve que voir l'art comme ça devient ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel. Donc je trouve que l'artiste a un rôle absolument fondamental. Absolument fondamental. Qu'est-ce que c'est la culture, toi? Non, hein. Le médium de la culture est un puissant vecteur. La culture, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui a besoin d'espace pour bouger, se mettre en place, etc. C'est l'ensemble des activités cérébrales humaines. Ça doit faire partie de notre ADN, de nos gènes, etc. Voilà, c'est tout. La culture, c'est de l'essentiel, purement de l'essentiel. C'est un moteur de changement, la culture, qui est énorme. Il faut la participation, il faut l'accès de tous à la culture. C'est le moins de barrières possible. Les cultures dans la culture. Pas de barrière là-dedans.
L'aimable participation de plein de gens, d'artistes comme Anne Deville, artiste chanteuse accordéoniste, Friday Frida, Caravane, cette femme danse, la Fanfare du Nord, Lala Liège, chorale militante. Avec une aide de la région wallonne, initiative locale d'intégration, en collaboration avec Présence et Action culturelle dans le cadre du Tempo Color, défense et exercice des droits fondamentaux.